Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais j'aimerais que tu saches une chose ce matin. La prière est quelque chose de salutaire. La prière est la nourriture de ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque tu as envie de prier, tu sens la fatigue. C'est parce que ton corps est soumis à une logique qui n'obéit pas à la logique de l'esprit. Et le bien que la prière te fait est nuisible pour ton corps. Le bien que la prière est censée apporter dans la vie d'un être humain est nuisible pour la logique du monde. Et quand je parle du monde, attention, je ne parle pas de la terre sur laquelle nous habitons, mais je parle d'un système de pensée qui domine sur cette terre, un système de pensée qui régit le monde. Donc la prière, vous voyez le nombre de fois où l'apôtre Paul demande aux gens de prier pour lui, le nombre de fois où l'apôtre Paul demande, ou le nombre de fois où le Saint-Esprit vous exhorte à prier sans cesse. Nous allons parler de ça ce matin pour que quelqu'un comprenne ce que c'est que la prière. Et j'aimerais aussi que tu saches que la prière, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux pour parler à Dieu. Mais la prière, c'est aussi ton caractère. La prière, c'est aussi tes relations avec les autres. La prière, c'est aussi ta générosité. Une personne qui est libérale est une personne qui prie. C'est un état d'esprit dans lequel tu maintiens ton corps, dans lequel tu maintiens ta mentalité et ton esprit. Et cela t'est salutaire. Cela te fait beaucoup de bien. Et cela fait beaucoup de mal à toute la logique du monde qui s'exprime au travers de ton corps. Et il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre ce matin à cause de tous les problèmes par lesquels il est assailli. Il blâme Dieu dans ses prières et il en veut à Dieu. Il en veut même au monde parce qu'il se dit mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Mais il oublie une instruction que le Seigneur lui a donnée qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps être en train de réciter des prières. Non. Mais ça veut dire que vous devez vous maintenir dans un état conscient, dans un état émotionnel qui est proche de la piété. Parce que la prière, c'est la piété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, une personne qui prie est une personne qui n'est jamais surprise. Une personne qui prie est comme un appareil connecté à une prise électrique. Cet appareil reçoit constamment du courant. Et lorsqu'une information arrive et que cet appareil est allumé, si c'est une radio ou une télé, l'information vous parviendra parce que vous êtes alimenté quelque part. Vous voyez, vous ne serez jamais surpris. Ce qui va arriver, vous le verrez d'avance dans un rêve. Le Seigneur vous parlera d'une manière ou d'une autre. Une personne qui prie est une personne qui sait à quoi s'attendre. Et toi qui te plains de ce que tu es aujourd'hui dans les problèmes, j'aimerais te rappeler cette histoire de Paul et de Silas dans la prison. J'aimerais te rappeler que ces gens étaient emprisonnés, mais qui ne se sont pas plaints, qui ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont prié, ils ont glorifié Dieu, ils ont loué le Seigneur. Parce que la louange également est une prière puissante. Ils ont loué le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et toutes les portes se sont ouvertes. Et les portes qui s'ouvrent, ce sont les opportunités qui vous manquent aujourd'hui. Ce sont les liens avec lesquels le diable vous lie. Il lie votre vie, vous empêche d'expérimenter la grâce de Dieu. Et la prière est capable de rompre ces choses, d'ouvrir ces portes. Et la Bible dit que les liens des prisonniers furent déliés. Cela signifie que votre prière peut délier les liens des personnes qui vous entourent. Le comportement difficile que vous ne supportez pas chez votre femme. Le caractère méchant que vous ne supportez pas chez votre mari, chez votre belle-mère. Vous pouvez le révoquer avec la prière. Cette personne que vous ne supportez pas est peut-être liée par un esprit, est peut-être liée par une influence, est peut-être envoûtée. Vous voyez, la Bible parle du fou de Gadara, quelqu'un de méchant qui attaquait les gens qui passaient par là. Pourquoi les attaquait-il? Il était possédé par des esprits. Et il y a beaucoup de personnes chez qui vous remarquez des caractères difficiles. Ces personnes-là sont parfois sous l'emprise de quelque chose. Vos prières peuvent briser ces choses.
Votre prière peut faire que vos liens à vous tombent et les liens des autres prisonniers. Quand la Bible vous dit prisonniers, on ne vous parle pas forcément des gens qui sont dans une cellule, mais des personnes qui sont liées dans leur vie. Des gens qui vous entourent, mais qui sont liés. Des gens qui sont avec vous, mais qui sont liés par des habitudes, par des forces. Et votre prière a la capacité de renverser ces choses. Cessez de vous plaindre. Mettez-vous dans un état continuel de piété. Appliquez ce que Dieu vous recommande. Soyez quelqu'un de généreux. Soyez quelqu'un de libéral. Et vous verrez ce que Dieu fera. Vous verrez que la délivrance entrera dans votre vie avant même que vous n'ayez fini votre programme. Et il y a une illustration incroyable, moi que j'aime beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour cette illustration. Dans le livre de Marc au chapitre 10, à partir du verset 47, j'aimerais que nous lisions à partir du verset 47, où il y a un homme qui s'appelle Bartimée, qui est mal en point, qui est malade, qui a besoin d'une délivrance. Et il voit le Seigneur passer. Vous savez, ce que nous faisons en ce moment, c'est le Seigneur qui est en train de passer à côté de nous. Parce que Dieu, c'est la parole. Il est en train de passer à côté de nous. Il touche quelqu'un. Il va atteindre quelqu'un. Qu'est-ce que Bartimée fait lorsqu'il voit le Seigneur passer? La Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Lorsque Bartimée crie, c'est une prière. Il est en train de supplier Jésus pour que Jésus se retourne sur son cas. Il a entendu parler de lui. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à crier. Et regardez maintenant la réaction qui se produit à partir du verset 48. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oui, ces gens-là étaient là, ils ne demandaient pas à Jésus de les aider, mais ils empêchaient celui qui voulait de l'aide, ils l'empêchaient d'exprimer ce besoin-là qu'il avait. Vous voyez? Et la Bible dit, plusieurs donc le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Les personnes qui sont en train de maîtriser Bartimée pour qu'il ne crie pas à Jésus, ce sont toutes les choses mélangées ensemble qui emmènent la torpeur spirituelle dans votre vie. Quand vous avez envie de prier, vous sentez la fatigue. Quand vous avez envie de prier, vous avez le temps de faire tout, mais vous n'avez jamais le temps de prier. Vous pouvez même être là en train de faire une causerie stérile pendant des heures et des heures, mais vous ne pourrez pas prier autant de temps. Vous n'aurez pas cette volonté, vous n'aurez pas cette envie. Votre corps n'aimera pas ça. Oui. Et vous voyez qu'il y aura toujours des événements qui s'illustreront pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher de crier à Dieu, pour vous empêcher de parler à Dieu, pour faire que votre voix n'arrive pas jusque là où il se trouve. Vous voyez? Et ici, on nous parle des gens qui sont autour de lui. Et même nous ne sommes pas seuls. Lorsque vous êtes dans votre vie là, vous n'êtes pas seuls. Il y a des forces invisibles. Et vous devez croire en ces choses parce que le Dieu dans lequel vous croyez est invisible. Et donc l'antagonisme existe, il est invisible également, mais il est perceptible. Si vous êtes quelqu'un de sérieux et de pieux, vous pourrez avoir des dons spirituels qui vous permettent de percevoir, d'entrevoir, de ressentir. Ces gens-là existent. Et parfois ce ne sont pas seulement des forces, mais parfois c'est même des problèmes qui viennent dans votre vie. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à prier correctement parce qu'il a trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à s'approcher de Dieu ou à maintenir sa position vis-à-vis de Dieu parce qu'il a des problèmes. Vous voyez, ces problèmes-là jouent le même rôle que les personnes qui voulaient empêcher Bartimée de parler ont joué. Oui, mais toi, quand ces problèmes-là viennent t'assaillir, tu dois crier beaucoup plus fort. Alors lorsque Dieu te dit prie sans cesse, il sait pourquoi il te le dit. Parce que certaines choses viendront t'étouffer, d'autres choses viendront te museler. Il y a des choses qui mettront un bâillon sur ta bouche pour que tu n'arrives pas à t'exprimer spirituellement, que tu n'arrives pas à crier à Dieu. Tu te sentiras triste et cette tristesse aura un but. Cette tristesse servira à t'empêcher de prier. Tu te sentiras indigne devant Dieu, sale à cause d'un péché. Et le but derrière, c'est pour que tu ne pries pas. Et c'est là toutes les personnes qui ont péché Bartimée de crier à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté. S'il s'était arrêté, il serait demeuré dans son état. Mais lorsqu'il a insisté, cela a attiré l'attention du Seigneur. Et il a été guéri. J'aimerais vous présenter une autre illustration biblique de ce que c'est que la vie de prière ou l'état de prière constant dans lequel nous devons nous trouver. Vous savez que la Bible
dit des histoires qui ont réellement eu lieu, mais que derrière ces histoires, il y a aussi des enseignements spirituels, il y a des enseignements, il y a de la pédagogie pour nous apprendre comment marcher devant le Seigneur. Jean chapitre 5 à partir du verset 3 nous raconte ce qui se passait dans le lieu qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que sous les portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous voyez, ils étaient couchés où? Sous les portiques. Il y avait combien de portiques? Il y en avait 5. Et ils étaient couchés sous les portiques. Les malades que l'on cite ici, au sens propre, ce sont ces malades-là. Mais dans un sens beaucoup plus profond, nous sommes tous malades de quelque chose devant Dieu. Et nous avons tous besoin de demeurer. Vous voyez, ces malades ne quittaient pas cet endroit, ils étaient couchés là. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau eut été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc ils étaient obligés de demeurer là, en attendant que l'ange vienne faire ce qu'il avait à faire. Et cet endroit-là, la piscine de Bethesda, on peut aussi l'assimiler à un état de prière, à une sorte d'engagement duquel nous ne sortons pas, dans lequel nous nous maintenons, parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Le fait qu'eux ils soient là peut être illustré spirituellement comme une personne qui est sans cesse dans un état de prière en attendant que Dieu ne lui réponde. Vous voyez, c'est là une autre forme de prière. Et ils attendent la délivrance. Et à celui qui est beaucoup plus investi, le Seigneur arrive et intervient comme le paralytique qui était malade depuis 38 ans. Vous voyez, j'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est un endroit que vous ne pouvez pas quitter tant que vous n'êtes pas guéri. C'est un endroit que vous ne pouvez pas quitter. Il dit qu'il est là, il n'a personne pour l'aider. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. Ne quittez pas cet endroit qui est appelé la piscine de Bethesda. Demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que votre jour arrive. Priez sans cesse, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, c'est aussi l'endurance, la durée que vous mettez dans un certain état émotionnel. Et nous avons encore un autre élément que nous ne pouvons pas omettre. Un élément très important. Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Les disciples ont été confrontés à une situation et ils n'ont pas pu désenvoûter un enfant. Et le Seigneur leur parle de deux principes qui reviennent également dans notre vie. Le premier principe concerne la foi. Et le deuxième principe concerne la prière dans un certain domaine, dans un certain cadre, qu'on l'appelle communément le jeûne. Vous voyez, c'est une forme de... C'est un peu comme si vous faites l'haltérophilie, mais avec votre esprit. Cela vous rend fort. Cela vous rend pur. Vous voyez, cela vous rend sensible. Cela vous nettoie de certaines choses. Cela vous rend léger. Vous voyez, le Seigneur leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que la lecture de la parole de Dieu guérit l'incrédulité. Si vous êtes un incrédule, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Vous êtes peut-être incrédule vis-à-vis de certains sujets, par rapport à certaines situations. Vous ne pensez pas que le salut ou la guérison peuvent intervenir, simplement parce qu'il y a des paroles qui ne vous sont pas encore exposées. Il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Il y a des sujets pour lesquels vous avez encore des doutes, parce qu'il y a une expérience que vous n'avez pas encore faite. C'est aussi simple que ça. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, je crois que tout le monde connaît cette parole, la montagne se déplacera. Mais comment faire pour que cette foi-là grandisse? Comment faire pour que cette foi grandisse? La Bible donne la solution. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc ce que tu entends en ce moment peut développer ta foi. Et ce que tu lis, ton esprit l'entend aussi. Et ton esprit se nourrit de cela. Voilà pourquoi quand tu regardes des films immoraux, ton esprit se nourrit de cela. Et tu adoptes ce caractère même si tu ne le veux pas. Et tu crées un lien avec ces choses, même si tu ne le veux pas. Comme quand tu lis la parole de Dieu, il y a un lien qui s'établit. Il y a un lien qui s'établit qui devait être déterminant. Et ce lien-là fait grandir ta foi. Et il ajoute,
une précision au verset 21. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oui, il dit par la prière, c'est-à-dire la prière constante. Un état de prière constant. Un état psychologique ou émotionnel dans lequel vous êtes rattaché à Dieu. Vous ne voulez pas sortir de cet état. Vous voyez? Et j'aime beaucoup cette parole de l'homme de Dieu, David, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a une chose que j'aimerais dire au Seigneur, que j'aimerais dire à mon Dieu, c'est que je veux vivre éternellement dans sa maison. Vous voyez, dans le psaume, vous trouvez ça dans le psaume 27, à partir du verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison. Vous voyez, et c'est un conditionnement, c'est un état de prière, quelqu'un qui marche en évitant ce qui est mauvais, quelqu'un qui prie constamment, quelqu'un qui célèbre Dieu dans la louange, dans l'adoration, qui se lève la nuit pour prier. Vous voyez, et qui, en plus de ça, qui jeûne pour demander pardon, qui fait des jeûnes de purification, qui s'affermit par le jeûne, vous voyez, qui fait grandir son esprit par le jeûne. Et je vous rappelais un fait important. Le Seigneur Jésus, juste avant de commencer son ministère, a fait un jeûne de 40 jours. Vous voyez, quand vous allez dans l'histoire d'Élie, vous retrouvez encore un jeûne de 40 jours. Vous allez dans l'histoire de Moïse, vous retrouvez encore un jeûne de 40 jours. Mais pourquoi il y a tout le temps des jeûnes? C'est parce que c'est un conditionnement spirituel qui vous rend fort, qui vous purifie, qui vous rapproche de Dieu, qui vous fait voir clair et qui vous allège spirituellement. Vous comprenez? Cela peut être illustré par le fait de monter sur la montagne. Chaque fois que vous lisez dans la Bible qu'un tel est monté sur la montagne, Élie est monté sur le mont Carmel, Moïse est monté sur le Sinaï. Chaque fois que Jésus est monté sur le mont des Oliviers, chaque fois qu'il va sur la montagne, il s'agit là d'une prière particulière où la personne est spirituellement en train de s'élever vers Dieu. Et c'est dans ce genre de conditions qu'arrive la révélation. Vous comprenez? Et bien aimé, il y a une leçon importante qu'il faut extraire quand même de cette écriture de Matthieu, chapitre 17, verset 21. C'est que lorsque le problème intervient, à l'instant T, ce problème trouve Jésus dans une vie de jeûne et de prière. Parce que c'est l'élément que Jésus leur ressort. Cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière, en dehors du cas de la foi. Ce problème à l'instant T, il rencontre Jésus dans une vie de jeûne et de prière que ses disciples n'avaient pas. Vous voyez, ses disciples n'avaient pas cette vie. Et ils arrivent devant le problème, ils butent. Et beaucoup parmi nous, nous expérimentons des choses qui sont beaucoup plus fortes que nous. Mais quel est le mode de vie que nous avons? Et Jésus a dit que ceux qui croiront en lui feront des œuvres beaucoup plus grandes que celles que lui a faites. Ça veut dire qu'il suffit d'obéir à certains principes pour que nous voyions dans notre vie des choses s'illustrer. Et ces choses-là, beaucoup parmi nous les ont expérimentées. Vous voyez? Si un problème vous croise dans une vie de jeûne et de prière, je vous garantis que ce problème se mettra à genoux devant vous. Et c'était la seule différence flagrante. Sinon, l'une des deux, mais la majeure, flagrante, c'était celle-là que ses disciples ne jeûnaient pas. Et qu'ils n'avaient pas peut-être une vie constante de prière, quoiqu'ils fussent constamment avec le Maître. Et il leur dit que cet esprit, parce que si c'était le cas, il ne leur aurait pas dit. Il dit cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière, qui était, nous pouvons le déduire facilement, son mode de vie. Parce qu'il dit que ça ne sort que par là. Et lui, il arrive à faire sortir. Ça veut dire que c'est ça que lui, il appliquait. Donc j'aimerais t'encourager à avoir ce mode de vie, à cultiver ce mode de vie, de jeûne et prière, de manière constante. Je te garantis que les problèmes que tu rencontreras s'agenouilleront devant toi. Et enfin, nous avons cette belle illustration du psaume 91 à partir du premier verset, où la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure. Cette parole ne s'adresse pas, ou cette parole ne parle pas d'un locataire, de quelqu'un qui est de transit. Cette parole parle à quelqu'un qui a élu domicile sous l'abri de Dieu. C'est une personne qui est là constamment en connexion avec Dieu. C'est une personne qui dans sa vie s'arrange à couper tout ce qui peut le déconnecter de Dieu et à le laisser vivre dans la maison de Dieu. C'est-à-dire habiter dans un état émotionnel qui le connecte à Dieu. Vous voyez? Celui qui demeure
C'est-à-dire que tu restes là. Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est s'établir. Demeure grâce à la prière. Établis-toi grâce à la prière. Demeure dans cet état. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça signifie quoi? Cela veut dire que celui qui prie constamment, et je rappelle que la prière c'est aussi ton comportement, que la prière c'est aussi les rapports que tu as avec les autres. Ta prière c'est aussi l'amour que tu portes aux autres. C'est tout cela la prière. Et j'aime beaucoup le psaume 41 où le Seigneur dit heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, le Seigneur se rappellera de lui. Et vous voyez très bien qu'il n'a pas de façon précise adressé les prières à Dieu. Et il s'est souvenu seulement du pauvre. Et Dieu a considéré cela comme une prière et Dieu lui est redevable. Et lorsque le malheur arrive dans sa vie, Dieu se souvient de lui. Donc il y a des choses que vous sous-estimez qui sont des prières. Et cette belle parole du livre des Hébreux également qui dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tous vos bienfaits pour son ministère ou pour ses ministres. Vous voyez, cette parole dit que Dieu n'oublie pas tout ce que vous avez fait pour son évangile. Donc il y a des choses que vous négligez aujourd'hui qui peuvent s'avérer être des prières puissantes. Vous voyez, des prières puissantes. Et nous avons beaucoup de témoignages comme ça, de personnes qui ont fait des actions et qui ont glorifié le Seigneur derrière. Parce qu'ils ont vu un lien direct entre l'action qu'ils venaient de faire et une délivrance qu'ils ont subie quelques heures ou quelques minutes ou un jour après. Vous voyez? Donc il y a des choses que vous négligez qui sont en réalité des illustrations très puissantes que vous devez appliquer dans votre vie. La Bible dit celui qui demeure. Donc vous devez demeurer. Vous ne devez pas être en train de transiter. Vous devez demeurer dans cet état constant, dans cette atmosphère, pour espérer avoir l'assurance, pour espérer avoir la protection de Dieu. Vous voyez, celui qui demeure là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Donc celui qui demeure là repose à l'ombre. L'ombre, c'est le symbole de la couverture. L'ombre, c'est celle qui te protège du soleil, celle qui te protège des intempéries quelquefois. Il demeure à l'ombre de Dieu. Donc la prière vous met dans cette condition. La prière vous permet de demeurer. Voilà. La prière fait de vous quelqu'un de stable. Vous n'êtes pas la trotteuse d'une montre, mais la prière vous maintient quelque part. Et c'est ce que vous devez rechercher. Maintenez-vous dans un état constant de prière. Priez tout le temps. Même si vous ne priez pas en disant Seigneur, voilà, faites des bonnes actions en plus de prier déjà. Faites des sacrifices. Réveillez-vous, priez, bien-aimés. Vous serez délivré de plusieurs problèmes qui sont aujourd'hui au-dessus de votre vie. Et beaucoup de liens seront coupés parce que vous aurez adopté cette attitude. Vous deviendrez quelqu'un de redoutable. Et ce que le Seigneur dit dans sa parole, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Vous vivrez l'extraordinaire. L'extraordinaire que certains parmi nous vivent ici. Vous voyez, que par modestie, nous taisons certaines choses, nous taisons certains témoignages et nous les donnons à ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais c'est par la prière que des choses extraordinaires se font dans nos vies. Et ces choses, nous les vivons. Et les personnes qui sont autour de nous savent qu'il y a de l'extraordinaire. Certains ont dit que nous faisons de la magie. Simplement parce que nous sommes constamment en prière. Nous sommes dans un état de prière constant. Et nous avons le Seigneur qui s'illustre dans des phénomènes impossibles, dans des situations impossibles à réaliser. Et vous voyez, lorsque vous voyez, vous savez que ça, ce n'est pas normal. Cette délivrance est anormale. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose qui n'obéit pas à la logique humaine. Vous voyez. Et j'aimerais encourager quelqu'un à entrer dans cette dimension. Entrez dans cette dimension, bien-aimé. Expérimentez ces choses. Ne freinez pas la grâce que Dieu met au-devant de vous. Expérimentez ces choses. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.